Il faut encore beaucoup d'imagination pour s'imaginer que l'un de ces arbres sera demain l'une des pièces maîtresses de la charpente de Notre-Dame de Paris. Mais trouver l'arbre parfait, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de chêne. Donc celui-là, ça va pas, il est trop courbe. Celui-là est trop. Celui-là est pas mal. Entre 10 et 12 mètres de charpente, quasiment sûr. Marquez-le, jeunes gens. Donc on les repère Notre-Dame pour le bûcheron de tout à l'heure. Là, on a un arbre qui a un diamètre suffisant pour être bien découpé en pièces dites équarries. Donc c'est des pièces carrées pour faire des bois de charpente. Et après, une rectitude sur à peu près entre 10 et 12 mètres. Donc ça va nous permettre de réaliser une bonne pièce pour la charpente de Notre-Dame. En fait, ça sert à repérer la marque des arbres qu'on abat pour bien être sûr que... Et puis vous voyez, il y a un petit poinçon qui spécifie que c'est bien l'arbre qu'on avait désigné qui est abattu. Et chaque gestionnaire a son poinçon. Voilà. C'est signé. C'est signé. Et si on reproduit la signature, c'est comme faire de la fausse monnaie. Des marteaux qui doivent être obligatoirement conservés sous clé. Pour l'anecdote, sachez qu'au XVIe siècle, tout contrevenant pouvait être condamné aux travaux forcés sur les galères du roi. Mais revenons à notre chaîne, place au bûcheron. Bah, il est bien tombé finalement. Et ce n'est qu'une fois coupé que l'on connaît l'âge exact de l'arbre. Il suffit d'être courageux, puis vous comptez les cernes. Donc a priori, il y a à peu près 120 cernes. 120 ans donc. Et contrairement à certaines idées reçues, abattre des arbres, même centenaires, n'a aucune incidence sur les forêts. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on abat un arbre dans une forêt qui est gérée durablement, on s'assure de son renouvellement. Ils sont appelés à être coupés un jour, mais on va les couper à partir du moment où ils ont assuré leur propre descendance. Plus de 1000 chênes seront ainsi prélevés dans les forêts françaises, publiques ou privées, pour ce chantier historique, à l'origine d'un élan de solidarité à la hauteur de l'émotion vécue en direct. On a eu très peu de difficultés à réunir l'ensemble des arbres, puisque là, les arbres sont donnés par les propriétaires. Il faut savoir que la forêt française aujourd'hui est beaucoup plus capable de produire l'ensemble de la charpente qu'elle ne l'était à l'époque de la construction. Et donc par rapport à ça, il y a eu un élan de générosité des propriétaires qui ont été touchés forcément par les images qu'ils ont vues sur la charpente, et à la fois la filière qui s'est mobilisée pour répondre présent aux défis un peu technologiques qui se présentaient à elle, d'être capable de reconstruire à l'identique. Direction ensuite la scierie. Les arbres arrivent de la forêt, et donc on les trie par qualité, par dimension. Là, il y a un stock de gros bois qu'éventuellement on pourra utiliser pour la charpente de Notre-Dame. C'est ici que les arbres seront retaillés, écorcés, puis découpés en fonction d'un cahier des charges très précis, avant d'être entreposés pendant plus d'1 an, le temps qu'ils sèchent.